Seigneur Jésus de Nazareth, tu déclarais ceci à tes disciples en disant, en vérité, je vous le dis, si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme et si vous ne buvez son sang, vous n'avez point la vie en vous-même. Alors, cette parole les ayant déplu, ils se sont retirés de toi. Dans le nombre de ceux qui sont restés autour de toi, tu leur as demandé cette question. Et vous, ne partez-vous pas aussi? Alors, Pierre a pris la parole et a dit ceci. Seigneur, à qui irons-nous? Tu as les paroles de la vie. Tendre Père, nous ne pouvons trouver de paroles de la vie qu'en toi. Parce que lorsque tu parles, c'est la vie qui sort de ta bouche. Et nous prions pour que Père, ta parole encore nous fasse du bien en ce matin. Et c'est pour cela, nous sommes encore présents devant ta sainte face pour recevoir la parole qui donne la vie. Que ton nom soit glorifié et exalté dans le nom de Jésus. Bonjour frères et sœurs, nous voici encore sur la plateforme Pain de vie pour recevoir la parole de vie. Et c'est pour cela, sans trop tarder, avant de recevoir cette parole, nous allons écouter un peu la louange pour rafraîchir notre esprit et semer la joie dans notre cœur. Soyez bénis et c'est parti. J'ai bâti ma vie sur Jésus le rocher. Je n'aurai plus jamais peur. J'ai bâti sur le rocher. Quand viendra la tempête, ma maison résistera. Ma maison est en Jésus. J'ai bâti sur le rocher. Quand viendra la tempête, ma maison résistera. Ma maison est en Jésus. Oh, j'ai bâti sur le rocher. Quand viendra la tempête, ma maison résistera. Ma maison est en Jésus. La pluie et le vent souffleront. Satan se déchaînera. Mais ma maison est en Jésus. Je n'aurai jamais peur. La pluie et le vent souffleront. Satan se déchaînera. Mais ma maison est en Jésus. Je n'aurai jamais peur. La pluie et le vent souffleront. Satan se déchaînera. Mais ma maison est en Jésus. Je n'aurai jamais peur. 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 Je voudrais ce matin, grand Dieu, te bénir, te glorifier et t'exalter parce que tu en es digne. C'est pour moi une grande joie d'être encore dans ta présence parce que ta présence nous communique la joie et nous met dans une paix qui vient de ton trône. Et c'est pour cela nous ne cesserons, notre Dieu, de te bénir. Dans le livre de Zacharie, chapitre 1, le verset 12 et 13, il est dit ceci. Alors l'ange de l'Éternel prit la parole et dit, Éternel des armées, jusque à quand n'auras-tu pas compassion de Jérusalem et des villes de Juda, contre lesquelles tu es irrité depuis 70 ans? L'Éternel répondit par de bonnes paroles, par des paroles de consolation à l'ange qui parlait avec moi. Voici ce que Zacharie déclarait selon la vision que tu lui avais donnée. Et le verset 13 nous dit bien que tu as répondu par de bonnes paroles. Seigneur, ce matin, nous voulons recevoir de toi
de bonnes paroles, des paroles de consolation, parce que nous venons à toi avec des cœurs troublés. Nous venons à toi avec un cœur abattu. Et c'est toi qui relèves tous ceux qui sont abattus. Qu'il te plaise ce matin de nous parler et nous consoler, nous réjouir et nous rassurer de ta présence, car nous sommes à toi et toi tu es notre Père. Glorifie-toi ce matin et agis encore par ta parole au nom puissant de Jésus. Bien-aimés frères et sœurs, je bénis le Seigneur qui nous accorde cette grâce d'être encore ensemble sur la plateforme Pain de vie. Tout ceci pour nourrir en ce jour nos âmes. Que le nom de l'Éternel soit glorifié. Je vais demander à chacun d'entre nous de prendre rapidement sa Bible dans le livre d'Ésaïe chapitre 23 et nous allons lire du verset 1 au verset 3. Ceci pour nous dire que nous entrons dans un nouveau chapitre du livre d'Ésaïe, passage par lequel Dieu ce matin va nous instruire et nous éclairer afin que nous marchions dans la victoire et dans le triomphe avec notre Père au nom puissant de Jésus. Passons à notre lecture. Oracle sur Tyr. Lamentez-vous, navire de Tarsis, car elle est détruite. Plus de maisons, plus d'entrées. C'est du pays de Kittim que la nouvelle leur en est venue. Soyez muets d'effroi, habitants de la côté, que remplissaient les marchands de Sidon parcourant la mer. À travers les vastes eaux, le blé du Nil, la moisson du fleuve était pour elle un revenu. Elle était le marché des nations. Voici notre passage ainsi lu. Nous allons passer à notre méditation. Le thème de notre méditation de ce matin s'intitule « Les richesses sans Dieu s'effondrent ». Dans notre passage de ce matin, Dieu annonce un jugement contre Tyr, une ville célèbre pour son commerce, sa richesse et sa puissance maritime. Les navires pleurent, les marchands sont bouleversés, l'économie prospère s'effondre. Ce texte ce matin nous enseigne une vérité importante. Les richesses et les succès humains ne peuvent pas remplacer Dieu ni garantir la sécurité. Quand Dieu ébranle les fondations humaines, même les puissances économiques deviennent fragiles. Voici ce à quoi notre passage de ce matin nous conduit. Notre thème de ce matin sera traité sur 4 points. Point 1. Les puissances humaines peuvent s'effondrer soudainement. Point 2. Les richesses ne donnent pas une paix durable. Point 3. Dieu peut arrêter ce qui semblait prospérer. Et le point 4, Dieu veut être notre véritable fondation. Après le développement de nos 4 points, nous passerons à une conclusion et après la conclusion, nous finirons avec une prière courte qui va encore nous édifier et nous soutenir pendant toute la journée. Nous remontons au point 1 pour continuer notre méditation. Les puissances humaines peuvent s'effondrer soudainement. Dans notre passage du jour, Ésaïe chapitre 23, le verset 1, nous pouvons lire ces quelques mots. Elle est détruite. Tyr semblait forte et prospère. Pourtant, en un moment, tout change. Bien-aimés frères et sœurs, ce qui est arrivé ici à Tyr ressemble un peu à ce qui arrive à des hommes qui se disent très riches dans ce monde aujourd'hui. Et lorsque ils sont dans l'état de richesse, ils sont à l'aise, ils ne pensent plus à ce qui va se passer demain. Et soudainement, les choses changent et ils sont surpris.
à qui aller. Voyons ce que Proverbe 27, le verset 1 nous dit. Ne te vante pas du lendemain, car tu ne sais pas ce qu'un jour peut enfanter. Vivant sur cette terre, nous devons beaucoup faire attention et être vigilants et porter nos regards sur le Seigneur afin que Dieu, dans sa grâce, nous révèle tout ce qui doit arriver demain pour ne pas que nous soyons surpris. Mes frères et sœurs, sachons-le bien, rien n'est garanti ici-bas. Les sécurités humaines sont fragiles et peuvent être brisées en tout moment et en tout temps. Point 2. Les richesses ne donnent pas une paix durable. Dans notre passage du jour, Ésaïe chapitre 23, le verset 2 à 3, nous pouvons lire cette portion de l'Écriture. Elle était le marché des nations. Tyr possédait richesse et influence, mais l'abondance matérielle n'a pas empêché la chute. Quelle que soit la richesse matérielle de l'homme ici-bas, il faut dire que une fois que la main de Dieu n'est pas dedans, la chute va arriver certainement. Lisons 1 Timothée chapitre 6, le verset 17. Recommande aux riches du présent siècle de ne pas être orgueilleux et de ne pas mettre leur espérance dans des richesses incertaines, mais de la mettre en Dieu. Alléluia. Cette parole est claire et sans commentaire. Il faut dire que les richesses sont incertaines. Dieu seul donne une vraie sécurité. Il y a des gens dans ce monde qui sont vachement riches, mais lorsque des fois ils tombent malades, leur argent ne peut vraiment pas les sauver. Et là, s'ils meurent encore, où ira leurs âmes? Leur âme ne peut jamais être sauvée par le bien matériel qu'ils ont ici-bas. Et c'est pour cela qu'il est nécessaire que nous parvenions à la connaissance de notre Dieu, le connaître et se donner à lui pour qu'il nous conduise dans tous les pas que nous allons poser pendant toute notre vie. Point 3. Dieu peut arrêter ce qui semblait prospérer. Dans notre passage d'Ésaïe chapitre 23, le verset 3, nous pouvons voir ces deux mots qui disent ceci: sont revenus. Le commerce fonctionnait bien, les échanges prospéraient, mais Dieu peut interrompre ce que l'homme croit stable. Nous avons même vu hier dans notre méditation que c'est Dieu qui nous rend stable, parce que c'est Dieu qui établit. Et quand il établit solidement, alors la stabilité est parfaite et totale. Lisons Jacques chapitre 4, le verset 13 à 14. Vous qui dites aujourd'hui ou demain, nous irons. Vous ne savez pas ce qui arrivera demain. Laissez-moi nous dire ceci. L'avenir appartient à Dieu. Nous dépendons entièrement de lui. Sans lui, comme sa parole le dit dans Jean chapitre 15, le verset 5, nous ne pouvons rien faire. Il faut que nous sachions cela pour que nous soyons encouragés à demeurer en Dieu et rester avec lui jusqu'à la fin de nos jours ici-bas. Point 4. Dieu veut être notre véritable fondation. Dans Ésaïe 23, le verset 1 à 3, lisant ensemble ce passage, la chute de Tyr rappelle que toute fondation humaine est limitée. Dieu seul demeure éternel. Si la richesse pouvait vraiment soutenir l'homme, l'homme n'allait pas mourir. L'homme va demeurer éternellement. Parce que lorsque nous voyons un peu la richesse que Tyr avait amassée, on ne peut pas croire qu'un jour cette ville allait disparaître. Il suffit seulement de voir les constructions qui étaient dans la ville de Tyr. On peut voir même des villas
et des maisons bien construites avec des colonnes de béton. Mais lorsque la main de Dieu a été étendue, toutes ces colonnes de béton ont été brisées et cédées à la colère divine. Et quand cela arrive comme ça, là où l'homme peut en réalité se cacher, c'est en Dieu. Dieu est notre refuge véritable. Lui seul ne s'effondre jamais. Sachons-le bien que les intempéries climatiques n'agissent jamais sur Dieu parce que c'est lui-même qui contrôle toutes choses. Alors, lorsque il décide quelque chose, il le fait d'une manière parfaite et totale. Dieu ne tremble pas. Il est stable et demeure stable. Notre passage de ce matin, Ésaïe chapitre 23, le verset 1 à 3, nous enseigne que les puissances humaines peuvent tomber. Les richesses sont fragiles. Dieu contrôle les saisons de prospérité. Dieu seul est une fondation éternelle. Ce passage nous appelle à ne pas placer notre confiance dans les biens matériels, dépendre de Dieu dans l'abondance comme dans l'épreuve, bâtir nos vies sur lui seul. Alléluia. Voici ce que le Seigneur nous enseigne ce matin et je prie pour que chacun d'entre nous puisse garder ces enseignements, ces leçons dans notre cœur et que nous parvenons à les mettre en pratique pour avoir une vie heureuse et prospère dans la marche avec le Seigneur au nom de Jésus. Passons à notre moment de prière. Seigneur Dieu éternel, garde nos cœurs de l'orgueil et de la confiance dans les choses passagères. Quand les sécurités humaines vacillent, apprends-nous à nous appuyer sur toi seul. Sois notre richesse véritable, notre paix et notre fondation inébranlable. Que nos vies reposent entièrement en toi, au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés frères et sœurs, nous voici à la fin de notre méditation. J'encourage chacun à continuer à porter les regards sur les passages qui ont été donnés et que nous laissons la place au Saint-Esprit de nous instruire davantage. Que la journée soit bénie pour tout un chacun et que les bontés de l'Éternel soient notre partage au nom de Jésus. Amen.